Salut à toi, grand fan de Formule 1. Lewis Hamilton et son ingénieur de course sont au bord de la rupture chez Ferrari. C'est l'actu partie 1 de ce 14 décembre. Active le DRS avec un like, passe au stand pour t'abonner et si tu veux faire un petit plein d'essence à l'écurie, clique sur le bouton rejoindre ou sur le bouton Super Thanks. Merci à toi d'avoir pris un tour d'avance sur l'algorithme. Pour la première actu, l'équipe à Abu Dhabi, la saison 2025 de Lewis Hamilton chez Ferrari se ferme dans une ambiance lourde et tu le sens en regardant le garage. La SF25 reste difficile à lire sur un week-end complet avec une fatigue qui remonte dans les réglages, les radios et les regards des mécanos. Le dimanche, Lewis Hamilton finit 8e après un départ en 16e place et la remontée sauve des points. La qualification a pourtant encore tout compliqué avec une 3e élimination de suite en Q1. Ce scénario pèse sur tout le week-end parce que le samedi décide du reste. Dans le trafic, Ferrari souffre et la dégradation grimpe vite quand l'air sale arrive. L'équilibre bouge, la voiture glisse davantage et la température des pneus monte trop tôt, ce qui force une stratégie défensive au lieu d'un plan d'attaque construit sur le rythme pur. Le transfert depuis Mercedes devait lancer un nouveau chapitre et offrir un déclin à Maranello. Le projet de Frédéric Vasseur attire, mais les repères ne se posent pas et les codes italiens demandent du temps. Alors l'intégration avance petit pas par petit pas, sans week-end libérateur. Le numéro 44 traverse 2025 sans podium et avec une mine souvent fermée dans le paddock, parce que beaucoup de séances tournent à la frustration. Quand la confiance manque sur un tour lancé, la Q1 devient un mur mental et le dimanche commence déjà à coincer dans le trafic. Ayas Marina, la radio révèle le climat et la tension s'installe vite avec son ingénieur Riccardo Adami. Un avertissement pour limite de piste tombe au virage 1 et Lewis Hamilton demande une alerte plus tôt car l'info doit arriver avant la sanction pour rester propre. La remontée se heurte au milieu du peloton et chaque dépassement consomme des pneus. Lewis Hamilton réclame des messages plus courts afin de garder une bulle de pilotage plus calme parce que trop d'infos cassent le tempo et compliquent les freinages quand la voiture bouge. Quand Riccardo Adami signale la Sauber de Gabriele Bortoleto, la réponse est sèche et le besoin de silence ressort. Lewis Hamilton veut gérer les cibles sans rappel permanent et garder seulement l'essentiel au bon moment. Sinon, la radio devient du bruit et la lucidité chute considérablement. Sur 24 courses, Lewis Hamilton termine la saison avec 86 points de retard sur Charles Leclerc et le chiffre pique. Abu Dhabi montre une gestion solide, mais l'écart se construit souvent le samedi quand la Q1 replonge dans le trafic et cette spirale pèse sur les choix des pneus. Après l'arrivée, Lewis Hamilton remercie Ferrari pour l'effort et promet de se battre encore. Mais aucun retour n'arrive tout de suite et la relance repart à la radio. Puis Riccardo Adami répond en expliquant que le stand parlait, ce qui rend le merci tardif et gênant. Franchement, ça craint. Cette scène résume 2025 avec un duo peu synchronisé et une SF25 à fenêtre étroite qui punit la moindre imprécision. Le changement de méthode consomme de l'énergie et quand la communication n'est pas fluide, la confiance tombe vite, ce qui transforme les qualifs en pièges récurrents. Sur un tour, la préparation devient cruciale avec une voiture aussi sensible et une marge fine sur la gomme. Sortie des stands, freins et pneus doivent être calés très vite pour créer du grip dès les premiers virages. Sinon, la mise en température traîne et le tour finit en défense. La SF25 ne pardonne pas quand l'équilibre change d'un secteur à l'autre. Un freinage un peu trop long ou une traction trop agressive suffit à faire flotter l'arrière. Ce flottement casse la ligne idéale, donc la confiance s'éteint avant le dernier secteur. En course, le rythme moyen existe, mais la pointe manque pour viser mieux qu'une place de points. Dans l'air sale, la traction se dégrade et le freinage perd de la constance. La voiture chauffe et les pneus s'usent plus vite, donc la gestion devient défensive sur tout un relais. Côté stand, la chaîne de décision paraît encore perfectible quand la pression monte et que les tours défilent. Les messages s'encombrent, les priorités se mélangent et une radio trop lourde fige le pilote au mauvais moment, alors que de la clarté libère du chrono sans forcer. Une relation pilote-ingénieur se construit avec des automatismes et ça se répète comme un relais jusqu'à devenir naturel. Un mot doit déclencher une action claire, pas une discussion qui s'éternise. Et quand la radio hésite, l'esprit sort du pilotage, surtout dans les freinages rapides. Pour 2026, un ajustement interne paraît probable afin de remettre de l'ordre dans les rôles et les méthodes. Lewis Hamilton évoque une réorganisation pour réaligner la communication avec la performance, parce que l'objectif est de calmer les frictions et viser le trio de tête.
La feuille de route tient en 3 besoins qui se voient sur la piste. D'abord, une meilleure corrélation usine-piste pour fiabiliser la base. Ensuite, des consignes plus claires dans les moments chauds. Enfin, plus de confiance au freinage et en traction pour attaquer les relais. Le potentiel existe encore, mais l'enchaînement manque et ça se voit sur un week-end complet, surtout quand la qualif tourne mal. La vitesse sort par séquence, puis un détail casse tout et force à bricoler. Et avec un cadre plus simple, la SF25 peut redevenir lisible le samedi. Après Abu Dhabi, les tests d'après-course ressemblent à un départ vers 2026 avec une approche plus calme. Ferrari aligne 2 voitures et répartit le roulage entre 3 pilotes, avec un objectif clair, sortir un maximum de données avant l'hiver et garder des runs bien lisibles. Sur les tests 2026, basés sur une SF25 retouchée et chaussée de pneus Pirelli, Charles Leclerc et Lewis Hamilton se relaient. Cette monoplace sert de banc roulant pour comprendre les gommes 2026 et valider des idées sans se disperser. Et les 2 pilotes ont cumulé 148 tours propres. En fin de journée, Lewis Hamilton signe le meilleur niveau interne et confirme que le programme est tenu malgré la fatigue. Le garage garde la cadence et reste concentré sur la méthode, car en test, la règle est de changer un point. Lire la réponse et noter proprement. Le matin, Charles Leclerc déroule une checklist pour verrouiller des repères et éviter les fausses pistes. Aucune aéroactive n'est vue en piste, même si la rumeur court. L'essentiel se joue sur la lecture des pneus, avec une base cherchée sur la traction et stabilité au freinage. Dans une autre monoplace en spécification 2025, avec des gommes Pirelli 2025, place au programme junior et au kilométrage. Dino Beganovic enchaîne 122 tours pour sécuriser les procédures et travaille sur les longs relais. Et la constance devient la métrique clé parce que le chrono n'est pas le sujet. Ferrari sépare les missions pour éviter les interférences et gagner du temps dans l'analyse. La Mule 2026 explore la fenêtre d'appui et la SF25 verrouille des références propres, ce qui aide la corrélation parce que chaque run doit livrer un signal clair et exploitable pour démarrer sur de bons pieds. Au drapeau, Ferrari repart avec beaucoup de kilomètres et de données solides à tirer, et la feuille des temps compte très peu. Charles Leclerc et Lewis Hamilton prennent un premier feeling sur les Pirelli 2026, et le junior gagne une expérience utile. Puis le vrai travail commence avec le tri d'hiver. Ce que 2025 laisse, c'est un lien fragile entre le pilote et le système, avec une radio qui pèse comme un réglage. Une consigne mal calibrée coûte un tour de qualif, puis une course entière. Donc Ferrari doit protéger la bulle de pilotage et garder une stratégie claire. Pour Lewis Hamilton, la priorité devient de reconstruire la confiance le samedi et de retrouver un tour propre qui libère le dimanche. Une SF26 moins piégeuse et des repères plus stables peuvent changer la dynamique. La vitesse existe encore, mais le cadre doit aider à l'enchaîner. Abu Dhabi ferme l'année sur une remontée propre, mais avec des pneus qui souffrent dans le trafic. Avec une exécution encore brouillonne sur un tour rapide, la suite se joue sur la fenêtre de la voiture et sur la cohésion du stand, parce que c'est là que se gagnent les dixièmes, et les dixièmes permettent de gagner des courses, et des courses permettent de gagner un championnat. Pour la question du jour les amis, penses-tu que les difficultés de Lewis Hamilton chez Ferrari viennent surtout d'une SF25 trop compliquée à exploiter, ou que le vrai problème est le manque de connexion et de fluidité entre le pilote et son équipe? J'attends vos réponses en commentaire. Abonne-toi pour ne rien rater de toute l'actu F1 pendant l'hiver. Ensuite, like, booste la vidéo. Et si tu veux faire un petit plein d'essence à l'écurie, clique sur le bouton rejoindre ou sur le bouton super thanks. Merci à toi d'avoir pris un tour d'avance sur l'algorithme. Si tu veux enchaîner tout de suite, Charles Leclerc met la pression sur Ferrari pour 2026. C'est juste ici.